On va évoquer aussi les tatouages, hein, si vous le voulez. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, puisque Philippe, je crois que vous voulez revenir également sur les fameux crop tops. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour Philippe. Samuel Comblaise qui est avec nous. Ouais. Il est compliqué votre débat là, mais ça me fait un peu dresser les cheveux sur la tête. Enfin, il y a des trucs où voilà. Et donc je sais pas par où commencer. Il va falloir que vous meniez les débats. C'est une manière de vous coiffer. C'est pour ça que vous vous dressez les cheveux sur la tête. Remarquez, Samuel Comblaise ne risque pas de se dresser les cheveux sur la tête. Je n'en ai plus. Il n'en a plus. Tout va bien. Moi, ça approche. On le vit bien. Courage Philippe. Pourquoi vous trouvez le débat compliqué, Philippe? Je dis on se monte un nombril, les mecs, il faudrait peut-être se détendre un peu. Je veux dire, en fait, on est en train de demander aux minettes. Alors, autant les féministes me font un peu dresser les cheveux sur la tête aussi des fois, parce qu'elles défendent des trucs où je trouve c'est chiant. Mais je dis à un moment, il faut éduquer les gars. J'ai pas de garçon, moi, j'ai qu'une fille. Elle se montre des fois un petit peu son nombril. Elle a 14 ans. 14 ans, d'accord. C'est difficile de trouver son identité au niveau des vêtements. Bien sûr, oui. Alors ça se fait à l'école, ça c'est sûr, au collège. Ça se fait aussi avec les influenceuses sur Internet. Je sens que elle vacille, elle aimerait aller dans des trucs un peu plus provoques, entre guillemets, pas forcément provoques sexuels, mais par exemple s'acheter des pompes que les autres n'ont pas, qui sont un peu plus engagés politiquement, entre guillemets, enfin s'engager dans un style... mais vous avez raison, certaines chaussures pour les filles, c'est des chaussures un peu presque militaires qui montrent qu'on a peur de rien. Je m'engage. Mais se font ratisser. Moi, la mienne, elle aimerait, elle va lui mettre une journée, elle est emballée par ses pompes, elle les adore, elle se fait ratisser au collège, elle ne les remet plus. Terminé. Elle n'ose pas s'affirmer. Bon, la mienne, elle est super discrète. Moi, je la pousse à s'affirmer, tout ça. Après, c'est elle qui va faire son chemin. Elle se met des petits, vous appelez ça quoi, croc-top? Oui, c'est ça. Ouais, croc-top. Ben, écoutez, moi, ça me dérange pas. Je dis à un moment, il faut qu'on arrête de délirer. Je veux dire, tout n'est pas sexuel. Je veux dire, je pense que je sais pas qui sont... J'ai pas de garçon, mais si j'avais un garçon qui commençait à dérailler sur des nombrils, sur des jambes de filles, on va tous finir couverts de la tête aux pieds. Toutes les minettes, on va plus leur voir un bout de nichon et plus un bout de fesse bientôt. Hein, et d'ailleurs, moi, je suis d'accord avec vous, Philippe. Je trouve que cette manière de se dénuder en montrant le nombril, c'est une manière de justement de se manifester en montrant quelque chose qui a priori n'a rien de sexuel. Jusqu'à nouvel ordre, j'ai jamais vu un pénis rentrer dans un nombril. Exactement. Ou alors le pauvre mec. Ça lui expliquer beaucoup de choses. En fait, on délire. Moi, je trouve qu'on délire. Oui, je suis d'accord. Et c'est les minettes qui trinquent. C'est les minettes qui trinquent. Moi, je dis les féministes, ça va avoir du taf. Parce qu'il va falloir qu'elles se rebellent. Mais vous savez, le problème des féministes, c'est qu'il y a deux courants qui se combattent mutuellement. Il y a un courant de féministes, par exemple, qui va justement militer pour que les jeunes filles puissent s'habiller comme elles veulent, puissent se maquiller, etc. Et il y a un autre courant qui, au contraire, dit mais il faut arrêter de se maquiller, il faut arrêter de mettre des vêtements pour plaire aux hommes. Et donc les femmes, les jeunes filles ne savent pas non plus très bien comment se positionner. Parce que c'est deux mouvements complètement contradictoires. On en est là. De la liberté, de la tolérance. Il y en a qui veulent se voiler de la tête aux pieds, qu'elles le fassent, moi je m'en fous. Tant que j'arrive à croiser des yeux, des regards... À condition qu'elles le fassent pour elles et non pas pour pouvoir être tranquilles dans leur zone. Je suis bien d'accord. Et après, si j'avais un garçon, je sais pas, les garçons qui vont juger les filles comme ça, quelle vision de leur père ils ont sur leur mère. Que fait ce père avec la mère pour se permettre de parler en général, le père est plus là et la mère n'a aucun pouvoir. Hein. Bon, alors les gars, il va falloir qu'ils se détendent. Et puis, il faut que, dans les collèges, je vois, on demande aux filles systématiquement, c'est ce que disait tout à l'heure votre auditrice, d'arrêter avec ça, planque ton truc, parce qu'ils veulent pas d'emmerde. Dans les proviseurs de collège, les profs, ils veulent pas d'emmerde. Donc on va au plus simple, on dit à la fille, tu te rhabilles. Mais la fille, elle est pas provocante. C'est nous qui sommes en train de dérailler, on déraille, on n'accepte plus rien. Vous êtes bien sur Sud Radio, vous parlez vrai, Philippe, bravo. Ah ouais, et il y en a ras-le-bol. Moi, pour moi, ça suffit. Pas parce qu'on a le nombril à l'air, elles y vont pas avec les nichons à l'air. Hein. Elles y vont pas avec les fesses à l'air. Alors il y a des shorts qui sont un peu courts, des fois où on voit un peu trop la fesse. Moi, je vais dire à ma fille,
mets pas ça, c'est trop court. Bon, elle le fait pas naturellement, mais je vais lui dire, mets-le pas, on va à l'école. Mais t'as faut arrêter le délire. On va où? En fait, je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi on fait des débats là-dessus? Vous venez de le dire, hein, vous venez de le dire. Comme ça, on est tranquille, on rhabille les filles un peu de la tête aux pieds, et puis on évite les problèmes. Hein. Surtout que les mecs sont des vrais ploucs avec leurs baskets et leurs survêtes. Je vais dire à 14 ans ou à 15 ans, mais c'est des vrais ploucs qui sont tous avec leur portable à découvrir la sexualité sur YouPorn ou toutes ces conneries. Ils y connaissent rien. Déjà même nous, moi, à 50 balais, j'en découvre encore et je l'ai peut-être découvert très tard. Alors ils se prennent pour des hommes, mais qu'ils apprennent déjà à respecter les femmes dans leur intégrité physique et psychologique, et qu'ils aient quelqu'un qui leur serre un peu la vis pour leur dire ça suffit, hein, on va pas rhabiller les filles parce qu'elles nous montent un nombril. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Moi, je suis pas d'accord avec ça. Et je pense qu'il faut que on se batte pour... Ça va être une privation de liberté pour les filles. Les filles d'aujourd'hui sont les femmes de demain. Et on va les habituer à ça et se poser la question. De toute façon, on voit bien les regards dans la rue qui sont parfois salaces. Donc une femme qui... Mais vous savez, Philippe, si on fait une enquête dans la rue et qu'on demande aux adultes femmes, hein, là je parle pas des jeunes filles, si vous prenez les transports en commun, est-ce que vous mettez des vêtements, vous vous habillez comme vous avez envie? Elles vont toutes répondre non. Hein. Aujourd'hui, on en est là. Je suis désolée. C'était pas le cas il y a 40 ans. Et donc il y a un vrai problème. Eh ben il faut vous liguer les nanas. Liguez-vous. Moi il y en a un dans un lieu où je vais bosser là. Il arrive dans le self, il mate les femmes, il les dépoile. À chaque fois qu'il les voit, elles sont désapées les nanas. Hein. Un de ces quatre, il y en a 4-5 qui vont se lever, qui vont aller le choper. Le gars il va jamais remettre les pieds là où il vient. Hein. Parce qu'il a été repéré, il y en a ras-le-bol de ces regards dégueulasses. Donc, et puis maintenant, il y a des nanas à 15 ans, elles sont super formées, c'est des femmes. Hein. Donc, il y a des regards. À un moment, les femmes disent liguez-vous, mais dans des trucs où ça vaut le coup d'être défendu. Quoi. Allez-y, les féministes, essayez de cibler un peu la proie que vous avez à combattre et allez-y. Parce que je pense qu'on est en train de dérailler. On sera habillé, voilé de la tête aux pieds et on verra plus un bout de peau et ça sera accepté. Parce qu'on sera planqué et ça sera pas un choix de la femme, mais d'une société qui est en train de dérailler. Et on pourra même plus se montrer un bout de nombril, même plus aller à la plage en maillot de bain. Il y en a ras-le-bol de ces conneries. Voilà, c'est ça que je vous dis. Eh bien, vous avez parlé vrai. Merci, Philippe. Il y en a ras-le-bol. Voilà. Les femmes, existez avec la beauté de votre corps que vous avez et vous en serez pas plus des dépravés qu'autre chose. Vous êtes magnifiques et voilà. Donc, allez-y et que vos parents vous soutiennent là-dedans. Merci Philippe de votre témoignage. Merci.